Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour la présentation d'un jeu divinatoire, d'un nouveau jeu divinatoire que j'ai reçu de la boutique Essence Mana qui nous offre ces objets pour faire la présentation de leur boutique. C'est une boutique extraordinaire avec des produits de qualité magnifique. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un jeu divinatoire que j'ai acheté qui va changer des cartes et des oracles. Donc c'est cette boutique Essence Mana. Je vous en avais déjà parlé, je l'ai marqué sous les vidéos plusieurs fois pour avoir un rabais en fait. Si vous avez envie d'acheter quelque chose dans cette boutique, vous êtes donc sur le site internet essencemana.fr. Vous avez plein d'objets, que ce soit des bijoux. Le premier objet que j'ai reçu de cette boutique, c'est cette pierre en marbre lourde, hein. Vous voyez donc leur symbole de support avec la fleur de vie qui permet de recharger les pierres, qui permet de recharger les plantes, recharger notre corps. Beaucoup de choses vivantes, les minéraux, les végétaux, le corps humain. Ça nous recharge. Donc c'est super, la fleur de vie, je la conseille, hein. D'accord, donc c'est le premier objet, je vous l'ai déjà montré pour ceux qui me suivent régulièrement. Puis merci à vous déjà pour cela. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera, avant de faire un tirage, avant de faire les tirages, je vais faire les tirages de la semaine avec cet oracle pour qu'on le découvre ensemble. C'est un jeu divinatoire, donc avec le tarot de Marseille. Je vais vous montrer les pièces qui sont avec le jeu divinatoire. Donc on reçoit un tapis, mais vous ne le voyez pas entièrement. Il faudra que que je le présente mieux pour qu'on le voie entièrement avec les différents domaines de vie. Donc domaine de vie, amour, spirituel, bien-être, conseil, vie sociale, maison, carrière et richesse, l'argent. Avec cela, on reçoit un petit sac aussi avec leur magnifique présentation de fleurs de vie. Et à l'intérieur, c'est comme les runes, mais c'est en fait des pièces faites à la main, des arcanes majeurs, comme elles sont marquées, comme c'est marqué ici, les arcanes majeurs du tarot. Donc, on va utiliser, et que j'utilise en général aussi, je vais les mettre dans mon bol à runes. Donc, vous voyez, ces différentes pièces représentent toutes les arcanes majeures du tarot. Si vous voulez, je vous les montre. Et puis ensuite, on a un petit bouquin comme ça qui explique les arcanes majeures de 0 à 21. Donc, le monde, comme elle normalement tombe à l'endroit, ce qu'elle signifie, et comme quand elle tombe à l'envers, ce qu'elle signifie. Donc, je vous les mets toutes à l'endroit, comme ça, vous allez les voir. Ces arcanes majeures qu'on retrouve dans beaucoup de tarots, en tout cas les tarots officiels, hein. On reconnaît bien les illustrations. Je vais juste vous les présenter comme ça. Je ne sais pas si on les voit vraiment bien depuis le haut. Mais de toute façon, il y a le numéro dessus, hein. Par exemple, là, j'ai la carte de l'empereur. Mais comme il n'y a pas beaucoup de lumière, elles sont faites en bois comme ça. Petites. Pas petites comme les runes que j'ai. Je vous ai déjà fait des tirages avec des petites runes. Là, c'est des tirages avec ces pièces de bois qui sont quand même assez grandes. Donc, par exemple, je vous en montre quelques-unes. L'étoile. Ce qu'on la voit mieux ici. L'étoile. Le chariot. On a le mât qui repart à 0. On a le soleil. Donc, vous reconnaissez quand même, hein. Donc, tous ces arcanes majeurs. Alors, pour utiliser ce jeu, je vais vous le présenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Guidance Starseed. Merci pour votre soutien et votre gentillesse. Vous êtes toujours présent. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions concernant ce jeu ou concernant la boutique Essence Mana. Donc, je la mettrai, je pense, dans cette boîte-là. Et par exemple, je vous explique comment on fait. Certains connaissent ou ont déjà vu des tirages de cette sorte. C'est ce qu'ils vendent aussi sur leur boutique. Si ça vous intéresse d'avoir un jeu comme ça, n'hésitez pas à acheter chez eux, hein. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce qu'ils présentent en fait leurs produits par le biais de personnes qui font des guidances sur YouTube.
Alors, par exemple, je vais poser la question, qu'est-ce qui se passe pour les cancers la semaine prochaine? Alors, hop, 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 je les lâche. Et je vais regarder dans quelle maison se trouvent la plupart des cartes ou les cartes majeures et qu'est-ce qu'elles vont représenter pour vous. Par exemple, ici, dans la maison, dans ces différents secteurs, dans le secteur de la maison, on a le battleur et on a la tempérance. La tempérance, elle est tombée, on va dire, dans la carrière. Parfois c'est entre les deux lignes là qui les séparent. Donc, c'est à nous de voir où est-ce que ça tombe le plus. Dans la richesse, on a le chariot. Dans les conseils, on a beaucoup de conseils, pas mal, disons, pas mal de conseils pour vous, les cancers. Il y a le pape, il y a la maison de Dieu, il y a le choix. Et là, dans la vie sociale, on a la justice et le monde. Donc, d'après où tombent les cartes, les cartes, ces runes, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, qu'elles tombent à l'envers ou à l'endroit, elles auront une signification particulière. Donc, par exemple, ici, je pourrais parler qu'il y aura un nouveau commencement, peut-être un déménagement. Ici, c'est dans le domaine de la maison. Hein, donc, carte avec le battleur, un nouveau départ au niveau du lieu de vie. Ça parle surtout des domaines ici, des conseils. Par exemple, le conseil nous dit, le conseil qu'on reçoit, par exemple, pour les cancers, ce sera, il y a quelque chose qui va s'effondrer ou qui n'est plus du tout adapté à votre vie. Il vous faudra faire un choix intelligemment ou spirituellement, en écoutant votre âme, votre intuition, ou en demandant conseil à une personne expérimentée. Le conseil, justement, on a le pape, c'est un conseiller, une personne d'expérience ou une personne assermentée face à une situation qui doit disparaître de votre vie avec la maison Dieu. Et avec cela, il y a un choix à faire. Donc, quand je ferai le tirage par rapport à un signe, je vous dirai par rapport au domaine où tombent les cartes, où tombent ces pièces, je ne sais pas comment je vais les appeler. Par exemple, certains domaines n'auront pas grand-chose, j'essaierai de répartir au mieux, mais il y a des domaines qui n'auront pas d'informations spécifiques. La vie sociale, on dit de trouver par exemple un équilibre avec les amis que vous avez autour de vous, d'être plus équilibré, d'être plus tempéré, vous êtes trop en excès, trop excessif pour vos amis, donc tempérer votre caractère. Ou bien par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire là, on a peu de pièces. Comment on va les appeler? Les jetons, les pièces. L'arcane, simplement, l'arcane majeur de la justice. Donc, quand je vous ai dit, pour les cancers, trouvez un équilibre. Soyez pas toujours avec les mêmes personnes ou essayez de donner de votre temps équilibré aux personnes que vous connaissez. Et en plus, on a la carte, on va dire la carte, la, la pièce ici. Non, j'aime pas ça, j'aime pas le mot pièce. La rune, c'est pas une rune. Comment je l'ai appelé avant? Est-ce qu'il y a un nom? L'arcane majeur du monde qui est tombé aussi dans la vie sociale. Donc, une ouverture, on vous conseille de vous ouvrir ici au monde. D'être plus ouvert, de faire plus de sorties, etc. Vous avez la richesse. Dans la maison de la richesse, vous avez l'arcane ça, c'est l'arcane du chariot, hein, si vous voyez. L'arcane du chariot est tombé dans la richesse. Ça veut dire qu'il y a de l'avancement, qu'il y a une réussite, que vous avez réussi à vous sortir de certains problèmes, que vous allez avoir une amélioration, que vous allez devoir faire un nouveau choix de direction. Il y a quelque chose dans ce domaine, dans ce sens-là. Donc, super intéressant. On parle bien de pas mal de domaines, donc c'est assez complet. Et si par exemple on a la carte, c'est là à l'envers, par exemple elle tombe comme ça, je regarde ce que c'est dans le domaine de la richesse. Donc on a l'arcane majeur, elle serait comme ça, à l'envers. Donc moi je connais, mais je les dis toujours plus ou moins, je les lis toujours à l'endroit. Donc l'arcane ici du chariot, c'est l'être à l'envers. Elle nous dit qu'il y a un blocage, une immobilité, perte de contrôle, indécision, échec, routine, tout ce qui ne nous permet pas en fait d'avancer, hein, fuite, retraite, manque de volonté, etc. Donc on pourrait avoir les deux possibilités dans un jeu pour un signe. Ce que je vais faire, je vais le préparer pour demain pour que vous voyez en fait je vous montre le bas
vidéo. Hop, on a la maison de la... On a le domaine de la maison et le domaine de la carrière. Là, je fais la vidéo le soir. J'avais envie juste de vous présenter ce jeu qui est super. Moi, je trouve super parce que ça change tellement des cartes et des tarots, des oracles, etc. que j'ai demandé à avoir ce jeu-là pour vous le présenter et puis pour l'utiliser aussi. Donc, comme on l'utilisera souvent, je vais faire pour la semaine prochaine. Je vais faire demain et dimanche. 6 signes et 6 signes. On verra ce que nous donnent en fait les tirages. J'espère que vous allez apprécier. Et moi, je pense qu'il va faire fureur parce qu'il est bien. Il parle donc du tarot quand même que la plupart connaissent les cartes majeures. Et en plus, il a beaucoup de domaines. Donc, on va refaire un petit tarot, peut-être par rapport à une question. Par exemple, quel est le domaine qui serait important à poser une... Donc, ouais. Quel domaine, par exemple, pour moi, est important et quel serait le message? Oui, quand même pas mal de cartes à l'envers. Bon, alors, à voir comment on utilise ce jeu-là. Donc, dans le bien-être, j'ai la roue de la fortune. Ici, dans l'amour, j'ai l'empereur. J'ai les cartes à l'envers. Dans les conseils, j'ai le pape. Donc, il faudrait que je demande plus souvent des conseils. Hein. Plus de conseils, plus d'aide. J'ai la papesse. C'est le pape ou la papesse? J'ai la papesse et le pape. Bon, alors, c'est quand même important et vraiment besoin de conseils pour moi. Ce sera les domaines qui seront importants peut-être pour la semaine prochaine. Ici, j'ai le choix dans la vie sociale et j'ai le chariot dans la carrière, par exemple. Mais comme ces cartes sont à l'envers, ben justement, je vais dire, ben, il te faudra plus, par exemple, avec le pape, plus demander de l'aide, où vous êtes trop rigide. On parle aussi d'un manque de foi, manque d'écoute, que vous avez des mauvais conseils aussi autour de vous. C'est possible. Et je ferai cette lecture. A priori, ce n'est pas expliqué s'il faut faire le tirage par rapport à tous les domaines ou simplement lâcher un paquet ou toutes. Je ne sais pas si il faut les prendre toutes en général. Je vais voir si j'arrive à le faire. On découvre ensemble. Alors, si je les mets toutes dans mes mains, je ne sais pas si c'est le cas. Je vais plutôt puiser dans... Je pense qu'on ne peut pas prendre tout ça. Et puis, je lâche, par exemple, pour le signe de la Vierge. Non, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on fait. Moi, je pense que c'est puiser, comme je le faisais avec les petites runes. Et puis, étaler comme ça quelques-unes. Et on verra bien dans quelle maison ça va tomber. On va réessayer, je vous le montre. Hein, on teste ensemble pour ceux qui veulent voir cette vidéo. Donc, j'aurai mon bac à runes et à charme ici avec moi. Et puis, je vais demander par exemple pour la semaine prochaine, pour le signe des Sagittaires par exemple. Je prends quelques-unes, hop, avec les deux mains. Et je vais les répartir. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais les répartir. Les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers. Donc, elle est à l'envers. Bon, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit. Là, elle est à l'envers. À l'endroit. À l'endroit. À l'envers, le pendu plus ou moins. La maison Dieu. Elles sont un peu de côté. Donc, à voir comment je l'adapte. Maison Dieu pendue dans la vie sociale des Sagittaires. Là, une carte aussi, vous voyez, elle est à l'envers. Là. Donc, je la garderai à l'envers et j'interpréterai pour vous. On va faire comme ça. Parce que je ne peux pas prendre toutes les runes et je ne peux pas les lâcher comme ça, non. Ce sera certains domaines qui seront affectés, mais pas tous. D'accord? Je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. C'est déjà, comme c'est un tarot divinatoire, je prendrai celle qui me parle, hein, au mélange, je prends celle qui me parle et je vais les lâcher. Et on verra plus ou moins sur quel domaine ça va résonner. Je vais quand même me renseigner ce soir s'il y a un petit message spécifique par rapport au lancer de ces petites arcanes majeures. Et puis, vous avez avec donc la petite brochure, si elles sont à l'envers, vous pouvez aussi avoir la lecture de la carte, de l'arcane majeur à l'envers, ce qu'elle a à vous conseiller ou à vous dire.
Voilà, j'espère que vous allez apprécier cela. Je vais vous mettre sous les vidéos à nouveau, parce que je les ai peut-être pas mis sur toutes, le lien et puis le code promo à utiliser pour votre commande si vous voulez commander ce jeu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce jeu vous plaira et qu'il va vraiment parler et changer un petit peu la donne par rapport au tirage de cartes et d'oracles. Merci bien de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces présentations, si vous appréciez ces tirages. Merci au soutien par rapport à la chaîne. Et je vous retrouve donc demain pour les tirages de la semaine prochaine. Belle soirée. Au revoir.